Ne pense même pas que les autres sont meilleurs que toi. Il faut travailler. Il faut bosser. Il faut documenter sur ce que tu veux faire. Il faut consommer des contenus qui te permettent d'avancer. Arrêtez d'écouter des prédictions qui ne vous permettent pas d'avancer dans la vie. Ah oui, le vrai combat est là-dedans. C'est dans votre tête. Entraînez votre esprit à être plus fort que vos émotions. Parfois, il suffit de reculer pour voir clairement les choses et les corriger. Ça suffit de prendre du recul pour voir les choses bien, plus clairement. Tu n'existes pas pour impressionner les autres, mais tu existes pour impressionner toi-même, ta propre personne même. Tu existes pour vivre de la façon qui fera ton bonheur. Laisse les gens croire que tu as raté ta vie pendant que tu es en train d'avancer dans le calme. Si le chemin est beau, ne demande pas où il mène. Avancer et apprécier. Si les gens essaient de vous rabaisser, cela signifie que vous êtes au-dessus d'eux. Quelqu'un qui est inférieur à toi, quelqu'un qui n'est pas supérieur à toi. Comment se fait-il que tu veux voir son essai? Voilà, tu es en train d'avancer et qu'ils sont en bas et veulent que tu suives. Tu as capté, hein? Si tu viens de me découvrir dans cette vidéo, c'est Ibrahim Nyondé. Abonnez-vous. Savoir ignorer certaines personnes est aussi le chemin vers le succès, vers la paix intérieure. La vie devient plus facile lorsque tu supprimes ce qui la rend difficile. C'est ok. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre le temps. N'attends pas à atteindre tes objectifs pour être fier de toi-même. Sois fier de ça pas que tu fais. Cela est lié à la gratitude. Avec le peu que tu as, faut remercier le Seigneur prochain. C'est par sa grâce que tu es ça. Il y a des gens, et certes, ça, ils n'arrivent pas. La vie que tu as maintenant, et que tu trouves que ça c'est pas une vie. C'est une vie pour certaines personnes. Il faut savoir ça. Il faut baisser ta tête pour voir, pour repenser, réviser ce que tu as pu réaliser dans ta vie. Il faut remercier le Seigneur. C'est par sa grâce. Crée la vision la plus grandiose de ta vie. Parce que tu deviens ce que en quoi tu crois. Vous savez, la vie, c'est de trouver des hauts top, des personnes bien classées, des personnes, des bons exemples. Documenter sa vie. Chercher à fouiller sur sa vie pour devenir comme cette personne. Mais ne cherchez pas, nous les Africains, si nous voyons certaines personnes en train d'avancer, en train de réaliser ses objectifs, partout ça passe, un glissard, on parle d'eux, on parle d'eux, on parle d'eux, on parle de lui. Mais il ne faut pas chercher que cette personne échoue. Mais il faut chercher à atteindre ces mêmes objectifs. Il faut prier Dieu pour être son égal ou être supérieur à lui. Si toi, tu es comment dirais-je, tu es un richard, tu es une personne qu'on respecte dans ton secteur ou bien dans ta famille, il faut savoir qu'il y aura des gens qui vont chercher, comment dirais-je, qui vont chercher à te faire suer, rater ta vie. Ils trouvent des excuses pour te menacer, pour te provoquer que ton enfance illicite. Ils imaginent des imaginations irréelles pour parler sur ta richesse. Peu importe la souffrance que tu as vécue avant de réaliser tes rêves, ils vont dire que tu es passé par des choses illégales. Ne vous inquiétez pas. Il arrivera un jour dans votre vie. Soyez patient, mais changez votre état d'esprit. Hein. Arrêtez d'attendre le bon moment pour vous lancer dans un business. Avec le peu que tu as, là où tu es, il faut vas-y. On a la confiance en nos chauffeurs taxi, mais pas la confiance en nous-mêmes. Il faut faire des tri des amis toxiques, des amis qui t'amènent vers le haut, vers le succès, vers là où tu mérites. Tu vas être un créateur de contenu, podcast sur YouTube et tu te traînes avec un fonctionnaire. Toi, tu es artiste et lui là, c'est un YouTuber du business. Ouais, ça balance comme cela. Il faut viser ton entourage. Il faut changer ta zone de confort. Il faut t'entourer avec des personnes qui ont la même vision que toi. Mettez des quoi à des personnes toxiques. Est-ce qu'il y a personne qui t'interdira de travailler? Non, il faut travailler. Il faut bosser. Il faut chercher à vivre ta meilleure version. Chacun se bat pour vivre la vie qu'il veut voir sur cette planète. La vie sur cette planète
Tu vois, certaines personnes réaliser leur objectif, faire leur belle vie. Tu vois aussi, tu veux passer cette belle vie. Alors, il faut travailler. C'est ce qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas commencé sur les casses, passer les jours à parler sur des ans. Tu as des difficultés, mais toi, en idée qu'il y a des solutions. Parce que tu n'as pas tombé la solution, la vraie résolution de ton problème. Faut fouiller, faut demander, pose des questions. Mais si tu as trouvé une bonne réponse et que tu vois que ça te permet d'avancer, fais une bonne réponse pour toi. Je me rappelle un frère en classe de troisième. Il traite d'exercice, il a trouvé un. Mais le fait qu'il lui-même, il n'a pas la confiance en soi, il pose des questions aux autres, il barre ce que lui, il a traité, il refait autre parce qu'il a confiance en lui là. Toi-même, ta propre personne ne n'a pas confiance en toi. Tu as fait des exercices, tu as trouvé, tout est vrai. Mais comme tu n'as pas la confiance en soi, tu barres tout. Et tu regardes les voisins à gauche comme à droite. Il y a un frère qui dit que même en tricherie, là, il faut savoir tricher. Il y a tricherie, coup franc. Il y a coup franc. Il y a cornel. C'est-à-dire le voisin, il est à gauche ou à droite. Hein, n'est-ce pas? Il est de loin. Tu regardes en cornel. Ça, c'est cornel. Pélanterie, c'est-à-dire la personne, je dis, le voisin de devant. Je n'ai pas triché pour avoir mon PC. Hein. Ma voisine, elle était nulle. Passe. Elle est même ratée même. Voilà. Il y a des gens qui vont dire que non, lui là, il a triché pour quitter la boue. Ok. Attends, ne pense même pas que les autres sont meilleurs que toi. Hein. Il faut travailler. Il faut bosser. Il faut documenter sur ce que tu veux faire. Il faut consommer des contenus qui te permettent d'avancer. Arrêtez d'écouter des prédictions qui ne vous permettent pas d'avancer dans la vie. Il y a certains qui disent que ton âme est sur l'eau. Il faut certains sacrifices pour tu vas gagner, mais ça s'en va seulement. Toutes ces prédictions, ça ne te permet pas d'avancer. Ça t'empêche d'avancer. Arrêtez tous ces prédictions, tous ces maraboutages. Dans la vie, là, il n'y a pas de médicaments de l'argent. Il faut travailler. Il faut demander le Seigneur, celui qui t'a créé. Les invocations venant de tes parents, les deux parents, c'est fini, point. Il faut savoir dépenser. Il ne faut pas dépenser sur des choses futiles. Chacun a sa manière de faire des choses. Ne pense pas que les autres les sont meilleurs que toi. S'il vous plaît, faites attention avec vos parents. La bénédiction, là, après Dieu, là, la bénédiction, là, ça vient avec tes deux parents. Chacun a son mindset différent. Ce que Dieu a prescrit pour toi, ça va te livrer. Quelqu'un qui vit une vie que tu es en train de lutter pour vivre cette vie. Poser des questions à cette personne. Pour poser des questions aussi, il faut aller des étapes. Toi, tu n'as jamais causé avec personne. Tu n'as jamais causé avec cette personne. Et tu vois cette personne, du coup, savoir poser des questions. Toi, quand même, c'est pas comme cela. Il faut poser des questions intelligemment. Il faut savoir comment passer pour avoir contacté cette personne. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut penser ce que tu fais sur toi. Et que c'est de bonnes choses. Et que tu te permets d'avancer. Soyez compétent de ce que tu fais dans la vie. Si tu veux te lancer dans un business et que tu t'es pas formé, quand même, il faut passer à l'action. Il y a des gens, ils seraient des informations, ils passent des temps à chercher de fouiller la vie des gens. Tu sais pas ce qu'il lui va faire. C'est pour juger les gens seulement. Ce métier-là, on fait comme ça, cette entreprise-là, c'est comme cela. Mais toi-même, tu fais ça, tu connais tout ça, là. Il faut passer à l'action. C'est pas mieux d'arrêter de juger les gens. Arrêtez de vous blâmer. Arrêtez de se blâmer. Je ne vaux rien, je peux rien, je n'ai rien, pour rien de moi. De toute façon, je suis là, je peux pas, je pourrai pas. Là où je suis, il te faut le temps pour évoluer des choses. La seule personne que vous pouvez compter, c'est vous-même. La seule personne qui ne t'abandonnera jamais non plus, c'est toi-même. Peu importe les difficultés, les situations, tu ne peux pas t'abandonner toi-même, ta propre personne même. Acceptez tel que vous êtes actuellement. Il faut surmonter la peur des critiques, des jugements, des autres. Ce sont des choses inévitables. La tristesse, ça c'est quelque chose d'inévitable, la tristesse.
Tu as perdu un membre de famille, tu passes des années, des mois à pleurer, à pleurer. Est-ce que la personne peut revenir? Non, parce que tu as trop pleuré, parce que sa famille est en deuil, est en difficulté, tout est bouleversé dans la vie. Cette personne va revenir. Non. Il faut changer de passe. C'est vrai que si tu as perdu un membre de ta famille, ça fait mal. C'est douloureux. Mais si tu ne changes pas de passe, ce que Dieu a destiné pour vous, ça va vous arriver net. Changez de passe. Soyez content de ce que vous avez actuellement. Oui. Ça, c'est la gratitude. Remercier le Seigneur avec le peu que vous avez. Je vous dis,